Erev Tov Umvorach, Birshut Moray Verabotai, Bezrat Hashem Itbarach. Ce soir, on va parler d'un sujet que ça fait très longtemps que je voulais en parler, mais c'était un petit peu difficile de le préparer parce que c'est un peu des choses qui ne sont pas écrites vraiment noir sur blanc. C'est le sujet de l'étude de Torah Kabbalah. Est-ce que nous, Am Israël, Akedoshim, Vateorim, est-ce qu'on doit étudier la Kabbalah, le Zohar HaKadosh, le Harizal, le Chaim Vital, le Shla Kadosh, le Leshem Shevova Achlama, Sifra Detzmeuta, Sefer Yetzira, Maaseh Merkava, les Shemot HaKadoshim? Est-ce que tout ça, on doit l'étudier, on peut l'étudier, on a le droit de l'étudier? C'est une halakha comme une autre. Est-ce que c'est considéré Talmud Torah? Est-ce que ça fait partie de l'obligation d'étudier la Torah ou pas? On est obligé d'étudier toute la Torah. Alors si ça fait partie de la Torah, pourquoi on n'étudie pas? Il faudrait étudier. Ça c'est le sujet du cours. Et à la fin du shiur aussi, on va parler, Bezrat Hashem, quelques divrei esped. C'est pas qu'on peut être maspide, mais un peu raconter la perte qu'on a perdue cette semaine, ce Shabbat, Rav Yoshua Maman. Tzadik Rabbi Yoshua Maman, Alav Shalom. On va parler un petit peu des choses pour se renforcer, pour se dire Rav Yonatan Aglishitz que lorsqu'un tzadik décède, alors toutes ces bonnes midot et toutes ces bonnes habitudes et toute sa tzidkout, elles se dispersent dans l'air, devient ifker. Et donc chaque personne qui veut attraper quelque chose, il peut attraper quelque chose. Comme ça il dit Rav Yonatan Aglishitz. Alors si on raconte un petit peu des choses, des petites choses, on ne peut pas connaître une grandeur d'une personne comme ça que 100 ans de Torah, mais un petit peu. Alors on va commencer par le shiur d'aujourd'hui. Est-ce qu'on doit étudier la Kabbalah? Est-ce qu'on a le droit d'étudier la Kabbalah, Torah Tassod? Et est-ce qu'on peut? Est-ce que c'est possible, l'Ikhlam? Dans la Gemara, Masechet, on va commencer cette fois-ci par la Masechet Baba Batra. Pour un petit peu comprendre où la Torah Kabbalah se trouve dans l'échelle de l'étude de la Torah. Où elle se trouve? Parce qu'on voit beaucoup de rabbanim, certains ont étudié la Kabbalah, certains n'ont pas étudié du tout, certains ont interdit. Et a priori, c'est quelque chose ça fait partie de la Torah. On connaît le mot pardes. C'est quoi le mot pardes? C'est Rachet Tevot, Pshat, Remez, Drash, Sod. Quand le pardes, la chose complète, la Torah complète, c'est le Pshat, c'est l'explication simple de la Torah, les halachot, le Shulchan Aruch, tout ça c'est le Pshat. Il y a le Drash, c'est les Midrashim, les Drashot, etc. Il y a le Remez, comme les Gematriot, comme les calculs des Otiot, Atbash, vous connaissez les changements de lettres qu'on change, etc. Et enfin, il y a Pardes, le Samer, c'est le Sod, c'est la Torah Kabbalah. Alors comment on peut dire, comment il y a des rabbanim tzadikim gdolé ador, des grands de la génération, ils n'ont pas étudié la Kabbalah? Pourquoi? Est-ce que nous on doit faire comme eux ou on doit faire comme les Mekoubalim, étudier la Kabbalah? 21 mois. Alors a dit la Gemara dans Masechet Baba Batra. On va essayer de renforcer la question. On va voir que, a priori, il y a une contradiction, et donc le but de ce shiur, c'est de répondre à cette contradiction. La Gemara, elle dit dans Masechet Baba Batra, dans la page 134, Kouf Lamed Dalet. La Gemara là-bas, elle raconte sur les élèves de Hillel Azaken. Elle dit la Gemara, Tanou Rabbanan, Shmonim Talmidim Hayulo le Hillel Azaken. Hillel Azaken avait 80 élèves. Shloshim Mehem, 30 dans ces élèves-là, Re'uyim Shetishre Alehem Shechina, Kemoshe Rabbeinu. 30 des Talmidim de Hillel Azaken étaient Re'uyim, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà arrivés à un niveau que la Shechina peut être sur eux. La Shechina, comme on a dit que le Chacham, quand on fait le shiur, est-ce que le Chacham c'est un prophète? Alors on a dit que le Chacham il s'annule devant sa Neshama, elle revient à sa source, que c'est Chelek Elo Kamimal, ça fait partie d'Akadosh Baruch Hu. Donc la Shechina elle est sur le Chacham, sur le Tzadik. Alors 30 dans ces élèves-là, ils sont comme Moshe Rabbeinu, que la Shechina peut être sur eux.
Shloshim mehem re'uim shetamod lahem chama ki Yeshua ben Nun. Yeshua ben Nun, il a fait arrêter le soleil. Quand il est arrivé en Eretz Israël, d'accord, il y a le soleil qui s'est arrêté. Alors 30 des élèves de Hillel, Raoui, ils sont tellement grands que Akadosh Baruch Hu, il peut faire arrêter le soleil pour ces élèves-là. Esrim Benonim, 20 d'entre eux, ce sont des Benonim, des moyens. Gadol Shebekulan, le plus grand des élèves de Hillel Azaken, c'était Yonatan ben Uziel. On connaît tous le Targum Yonatan ben Uziel. Et le Katan Shebekulan, écoutez un petit peu les proportions, le plus petit des élèves de Hillel Azaken, c'était Rabban Yochanan ben Zakkai. D'accord, plus petit des élèves de Hillel Azaken. Alors dit la Gemara, ne pense pas que Rabbi Yochanan ben Zakkai c'était un cancre. Chas v'shalom, de dire qu'il n'écoutait pas dans le cours de Hillel Azaken et il était en fond de classe, c'est lui qui recevait les plus mauvaises notes et il était tout le temps convoqué par les parents. Non, il dit Amrou alav al Rabban Yochanan ben Zakkai, on va compter sur Rabbi Yochanan ben Zakkai, Shelo heniach, il n'a jamais mis de côté. Il a jamais manqué de Mikra, toute la Torah, tous les 24 Sfarim, toutes les Mishnayot, Mikra, Mishnah, Gemara, Halachot, Agadot, Dikduke Torah, Dikduke Sofrim, Kalim Vachamurim, c'est les Kal Vachomer, Gzerot Shavot, Tkufot, il savait aussi faire les Tkufot avec la lune, etc. Gematriot, Meshalot Kovsim, Meshalot Shualim, Sichat Shedim, Vesichat Kalim, Vesichat Malachi Asharet. Il savait même les discussions de Malachi Asharet. Vedavar Gadol, Vedavar Katan. D'accord ? Tout ça, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il connaissait à la perfection. Alors donc le plus petit des élèves de Hillel Azaken, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai qui connaissait tout ça. Qu'est-ce qu'on a lu ? On a lu à la fin Vedavar Gadol, Vedavar Katan. Quelque chose de grand et quelque chose de petit. C'est quoi quelque chose ? Elle dit la Gemara. Davar Gadol, Maase Merkava. Tu sais quoi Davar Gadol ? C'est Maase Merkava. Quoi c'est Merkava ? On va expliquer. Vedavar Katan, c'est quoi le Davar Katan ? Avayot de Abaye Verava. C'est quoi Avayot de Abaye Verava ? C'est la Gemara. La Gemara, on voit Abaye dit comme ça, Rava dit comme ça. Un il pose une question, un il répond. Un il a un safek, un il est pochette. Ça c'est Avayot. Alors, Davar Gadol, c'est Maaseh Merkava, que Rabbi Yochanan ben Zakkai maîtrisait aussi. Et Davar Katan aussi, il maîtrisait dans toute la Gemara, toutes les questions de Abaye Verava. Qu'est-ce qu'on voit ici dans cette Gemara ? C'est quoi Maaseh Merkava ? Il dit le Rashbam, c'est quoi Maaseh Merkava ? Maaseh Merkava, c'est le Sefer Yechezkel. Dans le Sefer Yechezkel, dans le premier chapitre, Yechezkel, il ouvre son Sefer avec une prophétie, quelque chose qu'il a vu de spécial. Qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu la Merkava. C'est quoi la Merkava ? Il dit Rashi, Masechet Chagiga, il a vu le dmout de la Shrina, il a vu la forme, il a vu comment Akadosh Baruch Hu et sa Shrina dans le Olam HaElyon, comment ça se passe là-bas. Yechezkel ben Bouzi. Et il dit, ça s'appelle Maaseh Merkava. Pourquoi ça s'appelle Merkava ? Parce que le Kisei HaKavod, d'accord, le trône d'Akadosh Baruch Hu, il est sur une Merkava, sur une charrette. Il y a 4 animaux, d'accord, Arba Chayot HaKodesh, etc. Donc il a vu la chose la plus grande qu'on peut voir, il a vu Dmut HaShrina. Ça c'est Maaseh Merkava. D'étudier et d'apprendre cette Maaseh Merkava, on va voir tout à l'heure qu'on n'a pas le droit de l'apprendre seul déjà. Et on va voir des gens qui ont essayé d'étudier Maaseh Merkava, c'est-à-dire que Maaseh Merkava c'est Davar Gadol, c'est la chose le plus haut niveau de la compréhension dans la Torah. Plus grande chose. Et c'est quoi la plus petite chose ? Avayot de Abaye Verava. Alors, quand j'étudie cette Gemara, je me sens un peu nul. Pourquoi ? Toute notre vie, on étudie Gemara, Abayot de Abaye Verava, et en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est Davar Katan. Et tous les rabbanim et les gdolador qui étudiaient que la Gemara, ils n'étudiaient pas Maaseh Merkava, alors eux, ils faisaient aussi Davar Katan, pas Davar Gadol. Alors on voit ici que, en fait, c'est quoi ? C'est la Torah Takabala, c'est la Torah du Sod, c'est le secret, savoir Akadosh Baruch Hu, c'est les Esser Sfirot, savoir comment Akadosh Baruch Hu, il se dévoile dans ce monde-là, et les Olamot,
Olam ha'atzilut, Olam ha'beri'a, Olam ha'yetzira, Olam ha'asiya. C'est les Shemot HaKodesh, c'est les Tzirufim, c'est les Kavanot. Et nous, on étudie la Gemara, Davar Katan. Alors que c'est un problème. On va renforcer encore la question. Dans le Zohar HaKadosh, dans Parashat Pekudei, dans le Daf Resh Mem Zayin Amud Bet, il dit le Zohar HaKadosh que celui qui arrive dans le Olam HaEmet, après 120 ans, on lui demande: t'as étudié le Chumash? Ouais. T'as étudié la Mishnayot? Ouais. T'as étudié la Gemara? Ok. T'as étudié les Poskim? Ouais. Qu'est-ce que t'as étudié? Rambam, Rif, Rosh, Shulchan Aruch, Tur Bet Yosef. T'as étudié les Midrashim? Oui. T'as étudié les Gimatriot? Oui. T'as étudié comment faire le Ibour Chodesh avec la lune? Ouais. T'as étudié la Kabbalah? Non. Il dit tu vas payer sur ça. T'as titen et t'as dit nalzé. Alors je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Où on est? Alors on doit aller maintenant courir, aller prendre maintenant des Sfarim, du Harizal, etc. Commencer à étudier la Kabbalah. C'est ce qu'on voit selon ce qu'on voit ici. Dans la Gemara Masechet Baba Batra, elle dit que Davar Gadol, c'est quoi Davar Gadol? C'est Maaseh Merkava. Et on voit dans le Zohar Parashat Pekudei que celui qui n'étudie pas la Kabbalah, même s'il a étudié toute la Torah, il va avoir un jugement sur ça. Et il y a encore une source, dans le Pele Yoetz, il ramène le Midrash sur Mishlei. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Midrash sur Mishlei? Il y a marqué aussi comme on a eu dans le Zohar. Dit le Midrash dans Mishlei. Voilà. Qui yadoua, il dit c'est quelque chose de connu. Chez les Yom Adin, le jour du jugement, Shoalim la Adam Gam al Razé Torah, sur les secrets de la Torah, Vemaaseh Merkava. Est-ce que tu as étudié ça? Est-ce que tu as compris ça? Ve'atid liten et adin, imaya yachol lilmod velo lamad. Im yachol, peut-être. Non, il dit c'est quoi Im yachol? S'il a bien calculé son temps dans la journée. Et il dit Ad she'amru ve'aragil besefer hazohar ir'e kama ma'abusha magia alors lamaba lemi shelo lamad. Celui qui voit dans le livre du Zohar, il voit quelle honte va avoir la personne qui arrive au lamaba et qui n'a pas étudié la Kabbalah. Ad she'amru be'kama durte de tav la de lo ibre. Ça aurait été mieux qu'il ne soit pas né, qu'il ne soit pas créé. Tismar sa'arat enosh, il dit le Pele Yoetz en disant ces phrases-là, il dit c'est des choses qu'on. Mais zarzer, c'est quelque chose d'impressionnant. Comment c'est possible qu'on est tous en train d'étudier la Gemara, tous en train d'étudier Shulchan Aruch, des Gdolei Hador, des grands de la génération, ils n'ont pas étudié la Kabbalah. Comment ils font avec ce Zohar-là? Comment ils font avec ce Pele Yoetz, ce Midrash sur Mishlei, la Gemara dans Baba Batra? Davar Gadol, c'est Maaseh Merkava. Davar Katan, c'est Avayot d'Abaye Verava. Alors nous, on fait toute la journée, on fait Davar Katan. Alors il faut essayer de mettre un peu de l'ordre dans tout ça. Là, on a montré un côté de la pièce, que la Kabbalah, c'est la chose la plus grande, c'est la chose la plus profonde, et celui qui n'étudie pas la Kabbalah, Allah khalaf. Venons voir l'autre côté de la pièce maintenant. La Gemara dans Masechet Chagiga, elle dit la Mishnah, En dorshin ba'arayot beshlosha, velo b'maaseh bereshit beshnayim, velo b'merkava beyachid. Dit la Mishnah, on n'a pas le droit d'étudier Maaseh Merkava, ce qu'on a vu dans le livre Yechezkel. Que là-bas il dit que Yechezkel il a vu comment elle est la Shrina. Et on n'a pas le droit d'étudier ça seul. Et là, imken aya chacham, sauf si c'est un sage, vemevin midarato, et il comprend ce qui a marqué là-bas. Comme ça, elle dit la Mishnah. Avant de continuer, il y a des gens, des témanim, une keïla, pas tous les témanim, mais une keïla de témanim qui s'appelle Dardaim. On en a parlé une fois. C'est quoi Dardaim? C'est des gens qui disent que le Zohar Kadosh qu'on a aujourd'hui,
ça a été écrit par par des menteurs, par des charlatans, comme on dit. Charlatan. Charlatans. Charlatanim, on dit en hébreu. Ça a été écrit par des clowns, c'est eux qui ont écrit le Zohar Kadosh. Et pourquoi il s'appelle Dardaïm? Parce que Dardaïm, c'est Dordéa. Dordéa, c'est-à-dire la génération de la sagesse. C'est-à-dire que eux, ils sont pas tombés ils sont pas tombés dans le bord, dans le trou de dire voilà le Zohar Kadosh. Ils disent non, c'est Dardaïm. Et ils ont dit les poskim que les Dardaïm, c'est considéré des kofrim. Pourquoi c'est considéré des kofrim? Parce qu'ils disent sur une partie de la Torah, qui est le Zohar Kadosh, qui a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, ils disent sur une partie dans la Torah que elle est fausse, qu'elle a été falsifiée. Et donc ils sont kofrim. Et une fois, il y a une histoire avec Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était à l'époque Rosh Yeshiva de Yeshivat Kol Torah. Et il a un élève dans la Yeshiva, Temani. Et que Besha'a Tova ou Mutzlachat, il a trouvé une kala, il a trouvé une fille, il s'est fiancé, et arrive le mariage. L'habitude dans les yeshivot, c'est de donner au Rosh Yeshiva que c'est lui qui marie, c'est lui qui fait Sidur Chuppah V'Kiddushin, le Rosh Yeshiva. Alors bien sûr, l'élève Temani va chez Rav Shlomo Zalman Auerbach, il lui dit, Kvod Harav, c'est vous le Messader Chuppah V'Kiddushin. D'accord. Emmène les tfasim, emmène les papiers, etc., de la Rabbanout, etc., machin, on signe, etc., on fait la K'tuba, on voit la K'tuba. C'est quel jour, c'est quelle heure, il arrive au mariage. Et il voit que, d'accord, c'est un mariage de Thémanim, d'accord, c'est intéressant. Je vous conseille d'aller dans le mariage de Thémanim, c'est très intéressant. Il y a toutes sortes de minagim et toutes sortes de chants et de danses, etc., mode manière. Et il voit Rav Shlomo Zalman Auerbach, Rav Ashkenaz, Litaï, qui arrive dans un mariage Thémani. Mais bon, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il se cassait pas la tête, il kiffait tout le monde, il était tranquille avec tout le monde, il était bien. Et d'un coup, il voit un Rav très connu des Thémanim, on va pas dire son nom, mais un Rav très connu des Thémanim que tout le monde connaît, que ce Rav-là, c'est un Dardaï. Dardaï, ça veut dire qu'il ne croit pas dans le Zohar. Il dit que le Zohar, il ramène que le Rambam aussi n'a pas vu le Zohar. Et ce Rav Thémani-là, il a été désigné comme témoin pour le mariage. Ah, il y a un problème. Si c'est un kofer, alors il est pas sous l'aïdout, il ne peut pas être témoin. S'il n'est pas sous l'aïdout, le mariage n'est pas valable. Et voilà Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui se retrouve dans un mariage thémani, avec des thémanim dans tous les sens. Et le Ed, c'est un grand Rav qui est Dardaï. Qu'est-ce qu'il fait Rav Shlomo Zalman Auerbach? Où il peut aller se cacher? Écoutez la sagesse de Rav Shlomo Zalman Auerbach, la Géonout. Il est allé chez le Rav, il lui dit Kvod Harav, comment ça va, etc. Il dit regardez, je sais que chez vous les Thémanim, vous avez plein de coutumes et plein de chants, etc. Moi je suis un Ashkenaz, je connais rien de tout ça. Je connais pas de vos coutumes. Alors regarde, on va s'échanger. Vous allez être le Messader Kiddushin, et moi je vais être le Ed. Mais vous gérez le mariage, etc. Et comme ça s'est passé. Le Rav Temani Dardaï, c'était le Messader Chuppah V'Kiddushin, ça n'a pas un cadre dans la halakha. Pas besoin qu'il soit caché, pas besoin qu'il sache comment marier. Il a dit, le Rav, il est Talmid Chacham, ça n'enlève rien de sa grandeur dans la Torah. Donc il a été là. Mais c'était qui le Ed? C'est Rav Shlomo Zalman Auerbach. Donc le mariage était Kasher, Kadid, Vekadat, Kedat Moshe Israël. D'accord, ça c'est pour encore un lien de Torah ta Kabbalah. Donc c'est sûr que le Zohar et la Kabbalah, ça fait partie de la Torah. Et c'est une grande, comme a dit la Gemara, Davar Gadol, c'est la Kabbalah, c'est Maaser Merkava, et Davar Katan, c'est Merava et Davar Merava. Et elle dit, la Mishnah, qu'on n'a pas le droit d'apprendre Maaser Merkava, comment la Shrina est, comment le trône d'Akadosh Baruch Hu, comment il est formé, etc., seul. Sauf s'il est Chacham, Mevin Midahato. Alors, une personne simple qui va étudier cette Mishnah, elle dit, écoute, moi, je fais des études, j'ai eu des diplômes, j'ai déjà un certain âge, j'ai quand même une sagesse, j'ai quand même une expérience de la vie, etc. Je peux commencer à étudier Maaser Merkava. Alors qu'est-ce qu'on répond à cette personne-là? Regarde la Gemara. Alors venons, on voit ce qu'elle dit la Gemara. La Gemara, elle dit comme ça.
On va commencer par celle-là. On va emmener plusieurs histoires intéressantes. Elle dit la Gemara dans le Daf Yud Gimel Amud Aleph, 13a. Elle raconte la Gemara une histoire avec Rabbi Yochanan. Amar le Rabbi Yochanan le Rabbi Elazar. Rabbi Yochanan est venu chez Rabbi Elazar et il lui dit Ta agmerach b'maaseh merkava. Viens que je t'apprenne et je t'enseigne le maaseh merkava. Comment le trône d'Akadosh Baruch Hu se trouve en haut. Donc ce qui veut dire Torah Takabala. On va voir tout à l'heure est-ce que c'est un lien maaseh merkava et Torah Takabala. Amar le, il lui a dit Rabbi Elazar Lo kashae. Je ne suis pas assez vieux, je ne suis pas assez âgé. Rabbi Elazar. D'accord. Rabbi Elazar, il a dit à Rabbi Yochanan, ne m'apprends pas, je ne suis pas encore arrivé à l'âge d'apprendre la Torah Takabala, d'apprendre Maaseh Merkava. A priori, pourquoi il a refusé? Rabbi Yochanan, lui, il connaît la Torah Maaseh Merkava. Lui, il a la sagesse, il a compris alors. Assis-toi, écoute un shiur, et il t'apprendra. On voit d'ici que d'étudier la Kabbalah quand tu n'es pas assez âgé, quand tu n'as pas assez d'expérience dans la Torah, non seulement que tu ne vas pas comprendre, parce que là, ici, il aurait pu dire, écoute, il va m'expliquer, je vais comprendre. Non, il y a encore quelque chose. Non seulement tu ne vas pas comprendre, mais aussi, quelqu'un qui a une mauvaise Kavanah, des marchavot. On n'a pas la marchava qui est complètement propre et complètement... Il dit Rabbi Elazar, il dit, donc si tu vas étudier quelque chose de tellement grand, de tellement important, tellement profond, et tu vas avoir ne serait-ce qu'une petite marchava, une petite pensée qui n'est pas dans le cadre, tu peux t'emmener sur toi un ézec, un dommage, et tu peux te faire du mal. C'est pour ça que Rabbi Elazar il a refusé, même s'il y a le Rabbi Yochanan, un maître qui peut t'enseigner comme il faut, on a un seul kava. Il dit non, j'apprends pas, même si la Mishnah elle l'autorise, elle dit que t'es pas yéchidi, t'es pas seul et tu as quelqu'un qui t'enseigne, tu peux pas apprendre la Kabbalah. Pourquoi? Parce que tu peux t'endommager. Parce que si une petite marchava n'est pas en place, Ataoré c'est d'accord, tu casses tout. On va voir, on n'est qu'au commencement du shiur. Et l'histoire n'est pas terminée. Qui cache, quand il a vieilli, Rabbi Elazar, alors là, Nach Nafshe de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan était déjà décédé, donc il ne pouvait plus apprendre Maaseh Merkava. Amar le Rabbi Assi, il est venu Rabbi Assi c'était l'élève de Rabbi Yochanan. Il est venu chez Rabbi Elazar, il lui dit viens et moi je vais t'apprendre. Maintenant tu as l'âge. Rabbi Yochanan est parti, mais moi il m'a appris, je vais t'enseigner. Amar le Izakae, si j'avais le mérite, Gmirta me Rabbi Yochanan Rabcha. Si vraiment Akadosh Baruch Hu m'a donné le mérite d'étudier Maaseh Merkava, j'aurais appris de Rabbi Yochanan ton maître. Maintenant Rabbi Yochanan Nifta, j'apprends pas Maaseh Merkava. Donc déjà, je crois qu'on est un peu apaisé. On a posé la question, celui qui n'apprend pas Maaseh Merkava, qui n'apprend pas la Kabbalah, il va devant le jugement. On voit déjà que Rabbi Elazar n'a pas étudié le Maaseh Merkava. Ni dans sa jeunesse, ni dans sa vieillesse. Encore une histoire. Rabbi Yosef avait Gamir Maaseh Merkava. Rabbi Yosef, lui, a étudié Maaseh Merkava. Savait des Pumbedita, les anciens de Pumbedita, Avutanu be Maaseh Bereshit. Eux, ils étudiaient aussi une certaine Kabbalah, un niveau un peu en dessous, c'est Maaseh Bereshit. Comment Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Amroulé, ils lui ont dit à Rabbi Yosef, Ligmor lan mar Maaseh Merkava. Maintenant qu'on a appris Maaseh Bereshit, apprends-nous Maaseh Merkava. Amar lehu agmerun li Maaseh Bereshit. D'abord enseignez-moi Maaseh Bereshit, ensuite je vous enseigne Maaseh Merkava. Alors ils se sont assis et ils lui ont appris. Batarda agmerun. Après qu'ils lui ont enseigné Maaseh Bereshit, Amroulé. Maintenant on a fait notre engagement, on t'a enseigné Maaseh Bereshit, maintenant enseignez-nous Maaseh Merkava. Il a dit non. Je tiens pas mon engagement. Pourquoi? Parce que Maaseh Merkava, c'est des vaches vechalav, tachat leshoner. Le miel et le lait, tu le mets en dessous de ta langue. Ça veut dire que Torah ta Kabbalah, tu le gardes pour toi. Tu ne l'enseignes pas. Donc en d'autres termes, il les a bien nus. Il a appris Maaseh Bereshit, mais il n'a pas enseigné. Il a dit des vaches vechalav, tachat leshoner. C'est en dessous de la langue, pas au-dessus de la langue. Ça, c'est une deuxième histoire. Encore une histoire. Dans le Daf Yud Dalet Amud Bet. Elle dit la Gemara. Tanu Rabbanan, une histoire. Maaseh Berabban Yochanan ben Zakkai. Vous vous rappelez de Rabban Yochanan ben Zakkai?
Petit élève de Rabbi Hillel. Il a fait. Rabbi Yochanan Zakkai qu'on a vu dans Masechet Baba Batra, dans 134, que là-bas, Rabbi Yochanan Zakkai c'était le plus petit élève qui savait d'avar Gadol et d'avar Katan. Il connaissait Maaseh Merkava. Alors il raconte la Gemara, Maaseh Rabbi Yochanan Ben Zakkai, Shaya Rochev al Achamor. Il était sur l'âne. Vaya me'alech baderech, et il allait dans le chemin. Ve Rabbi Elazar ben Arach, et Rabbi Elazar ben Arach, mechamer acharav. Et lui, il était derrière lui. Il marchait à pied. Amarlo. Rabbi, Shneli Perek Echad B'Maaseh Merkava. Il lui a dit, Rabbi Elazar ben Arach, il a demandé à Rabbi Yochanan ben Zakkai, toi tu connais Maaseh Merkava, enseigne-moi un chapitre, une halacha, une mishnah de Maaseh Merkava. Amarlo, Lokar Shamiti Lachem, Velo Bemerkava Be'achid. Je vous ai enseigné, et je vous ai enseigné à mes élèves, qu'on n'a pas le droit d'étudier Maaseh Merkava seul. Lo Shalom dit Maaseh Merkava Be'achid. Sauf si c'est un sage. On voit que tous ces rabbanim-là, ils ne se prenaient pas pour le sage, que la Mishnah dit que le sage il peut étudier. Ils n'étaient pas chacham mevin midato. Amar lo Rebbi, tarsheni lomar lefanecha davar echad sheli matani. On dit d'accord, alors on ne va pas apprendre de nouvelles choses, mais viens on fait une chazara, viens on fait une répétition, ce que tu m'as enseigné déjà dans Maaseh Merkava avec d'autres talmidim, viens je te le répète, comme ça on fait une chazara. Amar lo emo, je dis d'accord, vas-y dis-nous un chapitre de Maaseh Merkava. Comment Kadosh Baruch Hu, c'est quoi le dmout d'Akadosh Baruch Hu, de la Shrina. Miyad, et tout de suite, Yarad Rabban Yochanan ben Zakkai me'al hachamor venitartaf veyashav ala even tachat hazayit. Tout de suite, Rabban Yochanan ben Zakkai est descendu de l'âne, il a pris son talit, il tartef, et il s'est assis sur la pierre qui entoure l'olivier. Le Maharsha, il explique pourquoi. Il dit qu'en fait, c'est en parallèle avec Moshe Rabbeinu, que lui aussi il s'était assis sur la pierre dans tous les œils. C'est Bifnatzman. Il lui dit il dit, évidemment, pourquoi on est en plein chemin, qu'est-ce que tu t'arrêtes maintenant en plein chemin? Il lui dit est-ce que c'est possible que tu vas commencer à nous enseigner de Maaseh Merkava? Et la Shrina se trouve parmi nous. Regardez celui qui étudie Maaseh Merkava. La Shrina elle est là. Et les Malachim nous entourent. Et moi je vais être sur l'âne. D'accord, ça c'est pas des histoires de Midrashim, c'est une Gemara. Une Gemara dans Chagiga, Taf Yuda et Amud Bet. Et là, Rabbi Elazar ben Arach a ouvert sa bouche et a commencé à dire des choses de Maaseh Merkava. Et il y a du feu du ciel. Quand c'est pas des histoires. Yarad Esh Min Hashamayim, il y a du feu du ciel qui est descendu. Vesiveva Kol Hailalot, était autour de tous les arbres. Vepatru Kulam, et les arbres ont commencé à chanter. Patru Kulam Vamru Shira. Quand j'ai vu cette Gemara, j'ai dit quoi, qu'est-ce qui leur arrive? Depuis quand les arbres ils chantent? Alors après je me suis rendu compte qu'en fait on le dit tous les matins, que les arbres ils chantent, on voit ça. Allélu et Hashem min haaretz taninim vechol teomot, etz peri vechol arazim. Allélu et Hashem. Faites des éloges à Kadosh Baruch Hu, qui ça? Taninim, d'accord, les liviathans et les crocodiles, vechol teomot, et toutes les falaises, etz peri, les arbres fruitiers aussi, il faut qu'ils fassent des éloges à Kadosh Baruch Hu. Vechol arazim, et tous les oliviers. Et donc tous les oliviers là-bas, ils ont commencé à chanter à Kadosh Baruch Hu. Na'ana malach minaesh, et là il y a un ange qui est sorti du feu, et il a dit hen Maaseh Merkava. Ce que vous avez enseigné maintenant, ça c'est Maaseh Merkava. Amad Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabban Yochanan ben Zakkai s'est levé, Veneshako al Rosho, il a embrassé sur sa tête, Amar Baruch Hashem Elokei Israël, Shenatan Bem l'Avram Avinu, Sheyodea la'avin, Velachkor, Velidrosh, Maaseh Merkava. Et donc encore l'histoire elle est longue. Pour raconter que Maaseh Merkava c'est quelque chose de tellement grand et qui ne lui s'enseigne pas à n'importe qui. On a vu que Rabbi Elazar il n'a pas voulu étudier, ni dans sa vieillesse, ni dans sa... etc. Et j'ai oublié une histoire. Il y a encore une histoire, écoutez ça. Maaseh Betinok Echad, un enfant, Shaya Koreh Bebet Rabo Besefer Yechezkel, il étudiait, comme on a vu ce soir, dans le livre Yechezkel, où là-bas on dit exactement comment c'est le trône d'Akadosh Baruch Hu, et il comprenait. Nous on peut lire ça, on lit, mais on ne comprend pas. Mais lui il lisait, il comprenait. Veyatsa Esh, et comme dans le Yechezkel, il est marqué que la Shrina, elle est comme le Chashmal dans le Esh. C'est la lumière dans le feu.
Et lui, il a compris ça. Et d'un coup, il y a cette lumière du feu qui est sortie. Veyatsa esh mechashmal, veserafto. Et elle a brûlé cet enfant-là. Vebikshu lignoz sefer Yechezkel, à tel point que les chachamim de la génération, ils ont demandé à prendre le livre Sefer Yechezkel, qui fait partie du Tanakh, un des 24 livres du Tanakh, et lignoz et le cacher. Et donc, après, finalement, ils n'ont pas été gonèzes auto, parce qu'il y a quand même des choses, etc. On ne peut pas être gonèze, mais on voit c'est quoi Maaseh Merkava. Et on va terminer avec une dernière histoire pour pouvoir essayer de commencer à répondre à la question. Tanu Rabbanan. Ça, c'est une histoire qui est très connue. Arba'a nichnesu bapardes. 4 personnes sont rentrées dans le Pardes. C'est quoi le Pardes? Rashi dit ils sont entrés dans le ciel. Ils sont allés avec tellement de gdoucha, ils sont dans le ciel. Tosfot il dit ils ne sont pas entrés dans le ciel, mais avec leur imagination, c'est tellement fort que c'est comme s'ils sont entrés dans le ciel. Le Meharsha et le Rambam, on va voir tout à l'heure, ils disent que c'est quoi Bapardes? Ils sont rentrés dans les 4 sagesses de la Torah. C'est quoi Pardes? Pshat, Remez, Drash, Sod. Ils sont entrés tellement dans la profondeur de la Torah qu'ils ont vu la Shrina. Ils sont entrés dans le champ de Hakadosh Baruch Hu. C'est qui ces 4-là? Ben Azaï. Ben Azaï, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le Rav, le Tana, qui était Mamash Kadosh Elion, qui ne s'est même pas marié. Dit le Shulchan Aruch, celui qui veut être comme Ben Azaï, qui était toute la journée dans la Torah, il dit Rachai. C'était quelqu'un qui était complètement déconnecté. Ve Benzoma on voit beaucoup dans Pirkei Avot. Ve Rabbi Akiva qu'on connaît. Ve Acher. Acher, c'était Elisha ben Avoya, qui a renié Akadosh Baruch Hu, qui était le maître de Rabbi Meir Balanes. Rabbi Meir, c'était l'élève de Elisha ben Avoya, qui était un Gaon Elion. Mais il est devenu Acher. On l'appelait Acher parce qu'il était étranger. On va voir pourquoi il était étranger. Alors ces 4-là, ils sont rentrés dans le Pardes. Ils sont rentrés dans le champ d'Akadosh Baruch Hu. Amar Lehem Rabbi Akiva. Rabbi Akiva vient et il les avertit. Quand vous arrivez, vous voyez déjà des pierres de Shaïch. Parce que vous commencez à vous approcher du trône d'Akadosh Baruch Hu. Al tomru maï. Ben Azaï. Etzitz vemet. Ben Azaï, il a pas vu, mais il a aperçu. Etzitz, il a juste aperçu un petit peu la Shrina. Et sa neshama s'est déconnectée de son corps, il est niftar. Allah va katuv omer, et sur des gens comme Ben Azaï on dit, Yakar be'ene Hashem amavta la chassidav. Kadosh Baruch Hu aime que les tzadikim viennent chez lui. Benzoma, etzitz venifga. Benzoma lui aussi il a aperçu, et venifga, il a été endommagé. C'est pourquoi il est endommagé, il est devenu fou. Sheneemar, Dvash matzata echol dayeka pentis ba'enu vehikato. Regardez la Gemara comment elle nous donne des méchalim pour nous expliquer. Le miel c'est bon. Le miel c'est bon, c'est quelque chose d'agréable à manger. Mais si tu en manges trop, tu vas finir par le vomir. Elle dit la même chose ici. Il a voulu trop regarder. Etzitz venifga. Acher kitzetz banetiot. Acher il a été mekatzetz banetiot. On va voir tout à l'heure ce que c'est. C'est la chose la plus grave. Et Rabbi Akiva, Yatsa Beshalom. Le seul qui est sorti Beshalom, c'était Rabbi Akiva. Comme ça, elle raconte la Gemara. Il faut comprendre cette histoire-là. Pourquoi Benzoma il est mort, Ben Azaï il est mort, et Benzoma il est devenu fou. Et Acher il était complètement anéanti, c'était Kitses Banetion. Et Rabbi Akiva il est sorti Beshalom. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vient le Meharsha, il explique. Il dit le Maharsha, Ben Azaï, mitor shedavka nafsho be'ahava rabad vekut amiti. On a dit il y a quelques shiurim que en fait le vrai chacham et le vrai tzaddik c'est celui qui est complètement collé à Kadosh Baruch Hu, qui est déconnecté de son corps. Shehem yesoda ve'etzitz ba'or azahir nitparda min haguf, tellement il a vu la kedusha. Donc la neshama a voulu tout de suite se coller à la kedusha. C'est pour ça que sa neshama tout de suite est sortie et
est arrivé chez Akadosh Baruch Hu que sa Neshama fait partie d'Akadosh Baruch Hu. On dit que la Neshama c'est Chelek Elo Hamima. Alors tout de suite Ben Azaï, tout de suite il est arrivé chez Akadosh Baruch Hu. Venit Pashta Mikol Mikri Agouv, donc il a été complètement déconnecté de son corps. Et Beota Sha'a, et dans cette heure-là, Ra'a Menucha Kitov. Là il est arrivé au maximum de la Kedusha. Et donc lui il est diftar comme un tzaddik gamou. Vezuma ala gdola, et c'est une très grande dimension. Alken ne'emar, c'est pour ça qu'on dit Yakar be'ene Hashem amavta la chasida. Il aime que les tzaddikim meurent, donc ça veut dire que les tzaddikim se rapprochent de lui. Ben Zoma, lui, il n'était pas à la dimension de Ben Azaï. Donc lui, il n'était pas au degré de regarder Akadosh Baruch Hu, parce qu'on a dit que celui qui peut regarder Akadosh Baruch Hu, c'est que celui qui est complètement annulé du corps. Le corps ne peut pas regarder la Kedusha. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il a dû divorcer de sa femme, etc. Il a dû jeûner pendant 40 jours pour se déconnecter du corps, pour pouvoir regarder Akadosh Baruch Hu. Et encore lui, il n'a pas regardé Akadosh Baruch Hu, il a regardé l'arrière, il a regardé la face arrière. Veraïta et achorai, ufana lo yiraou. Maintenant Ben Zoma, il a été tenté de voir Akadosh Baruch Hu, tenté de voir la Kedusha. C'est pour ça qu'il a regardé et sa pensée n'a pas pu tenir, n'a pas pu supporter, et donc il a été ishtager, il est devenu fou. Nitbalbela da'ato, venitrefa da'ato ke'adam nifga she'eno mesik dvarim al buriyam. Elisha ben Avoya, acher, Esig chez Zruyot Israël Beyado. Lui, il a dit, Elisha ben Avoya, écoute, moi j'ai un grand srout, j'ai des talmidim, j'ai Rabbi Meir Baalanes, mon élève. Alors moi j'ai srout à Rabbim. Et si j'ai srout à Rabbim, je vais pouvoir regarder Akadosh Baruch Hu sans m'endommager, pas comme Ben Zoma. Et il a regardé, et il n'est pas devenu fou, mais il a tellement vu quelque chose qu'en fait il n'était pas à la dimension, mais avec le srout du Rabbim, et il est arrivé à un stade qu'il a pensé qu'il y a deux rachuyot, il y a deux dieux. C'est ça, Acher. Acher, c'est Avodah Zara. C'est-à-dire qu'il a pensé qu'il y a quelqu'un d'autre. Shter rachuyot. Et donc ça, c'est Kitetz Banetiot. Et enfin, et donc il y a marqué aussi qu'ils lui ont fait 60 Pulsa Denura. Pulsa Denura, c'est la plus grande klala et la plus mauvaise chose. Ils lui ont fait 60 Pulsa Denura pour lui prouver que Kadosh Baruch Hu est un. Et ensuite, il y avait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est sorti Béchalor. Il est sorti. Pourquoi ? Parce que lui, il n'a pas regardé. Lui, il n'a pas été tenté. Il connaissait sa place. Il a dit, moi, je ne suis pas à ce degré. Et donc, il a été porche. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Qu'une personne qui étudie Maaseh Merkava, qu'une personne qui étudie la Kabbalah, il faut savoir qu'il arrive à... C'est que des grands comme Ben Azaï, qui est complètement déconnecté de la matière. Lui, il peut regarder sans être nifga, sans être endommagé. Mais Rabbi Akiva, qui est plus grand, qui peut s'approcher de la grandeur de Rabbi Akiva, qui a diffusé toute la Torah chez BLP. Elle dit la Gemara dans Evamot, page 62, que quand il y avait les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts pendant Ben Hametzarim, après il est parti chercher Rabboten chez Badarom, 5 rabbanim, et donc il a diffusé toute la Torah. Toute la Torah qu'on a, toute la Torah chez BLP, les Mishnayot, les Gmarot, les Poskim, etc., c'est tout Rabbi Akiva. Et il connaissait sa place, il n'a pas regardé. C'est pour ça qu'il y a Tza Béchalom. C'est pour ça qu'il est sorti Béchalom. Alors, d'un côté, maintenant on a terminé la question. D'un côté, on voit que la Kabbalah et le Torah Tassod, ça a une dimension énorme, et que celui qui n'étudie pas la Kabbalah, il va arriver au Lama Emet, on va lui demander pourquoi. Et d'un autre côté, on voit des géants qui ne se sont pas approchés. Rabbi Elazar, il n'a pas voulu apprendre la Maaseh Merkava. Rabbi Akiva, il n'a pas voulu regarder la Merkava. Alors là, ils vont venir, ils vont me dire, oui, ça c'est Maaseh Merkava, mais la Kabbalah, c'est pas Maaseh Merkava. C'est quoi la Kabbalah ? Kabbalah, c'est il nous explique chaque mitzvah. Qu'est-ce qu'on fait avec la mitzvah ? Qu'est-ce que tu es poète ? C'est quoi l'influence que tu fais en faisant la mitzvah ? Comment ça marche ? Comment ça passe des mondes jusqu'à Kadosh Baruch Hu ? Comment tu te rapproches ? Etc. Comment tu fais les kavanot ? Chaque chose, c'est quoi le but de la chose ? Quand il y a des nitzotzot qui sont dispersés dans le monde, comment on fait pour libérer ces nitzotzot ? C'est ce qu'on dit Moutar et Asur dans le Baal Tanya, il est marqué dans le Sefer Tanya. Il dit le Admor Azaken, c'est le premier Admor de Chabad. Il dit qu'en fait, pourquoi quelque chose qui est autorisé, on dit que c'est Moutar. Quand on dit c'est autorisé,
Autorisé, ça veut dire que c'est mutar. C'est quoi mutar? C'est-à-dire libre. D'accord? Il y a beta asurim. Quoi beta asurim? C'est emprisonné. Asur, c'est emprisonné. Mutar, c'est libéré. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Dis kasher, taref. Pourquoi tu appelles ça mutar et asur? Libre et enfermé. Il dit qu'en fait, on parle des nitzotzot. D'accord? Kadosh Baruch Hu, quand il y a eu Chet Adam Arishon, il y a plein de nitzotzot de Kedusha qui se sont dispersés dans le monde. Et donc il y a des nitzotzot qui sont mutar, qui sont libres, qu'on peut les prendre et les faire remonter à Kadosh Baruch Hu. Mais il y en a qui sont assourds, il y en a qui sont attachés, qui sont emprisonnés, qu'on ne peut pas faire monter. Donc tu ne peux pas manger une viande qui n'est pas cachée, même s'il y a des nitzotzot dedans. C'est assourd, c'est quelque chose qui est enfermé. Ça c'est mutar et assourd. Ça c'est intéressant de savoir pourquoi on a dit mutar et pourquoi on dit assourd. Comme ça il dit par la table. Alors ça c'est la Kabbalah. Alors il va me dire, oui, Maaseh Merkava, c'est voir Kadosh Baruch Hu, c'est une dimension plus que... Il dit le Meharsha... Non. Il dit le Meharsha que Chokhmat Kabbalah, Gdola, mi Maaseh Merkava. La Kabbalah c'est encore un niveau en plus, supérieur à Maaseh Merkava. Donc si on voit que Maaseh Merkava on ne peut pas étudier, que même Rabbi Elazar n'a pas étudié, et que Rabbi Akiva n'a pas osé regarder, alors Kalva Chomer, que la Torah Kabbalah on ne peut pas. Alors, on a une contradiction. D'un côté, on voit que la Kabbalah, on ne peut pas ne pas l'étudier. Et d'un autre côté, on voit qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas de possibilité d'étudier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la question. Encore un Meharsha, dans ma Sechet Kiddushin, dans la page 71. Il dit le Meharsha. Umikan moda'a rabba. Et de là, j'annonce une annonce importante. Vemecha'a. Comment on dit mecha'a? Comment on dit? Imchot, ça veut dire quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien. Alors je suis mochebo. Je le dis, je l'avertis. C'est un avertissement. Mecha'a, c'est un avertissement. C'est un peu plus qu'un avertissement. Mais c'est un rayon. Ve'amecha'a. Ve'yoter mehema. Les otam darshanim barabim, des gens qui font des drashot et des shiurim dans les baté knesiot et dans les baté midrashot. Bedorotenu, dans notre génération, il dit le Maharsha. Chez Dorshim betorat asod, ils font des shiurim de Kabbalah. Ou bepirusho bekamat sirufim, et donc ils expliquent aussi dans les kavanot, dans la tfila, ça, soit mechaven, de faire atzilut, avec nukba, avec zroa yemina, tiferet, malchut. Ils commencent à expliquer comment on fait les tirufim et les kavanot. Veyoter mehema. Shem dvarim she'en imsarim mipi chacham, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas eu un enseignement d'un grand. Osha talmid eno agun lavin advarim. Arehem dvarim bedouim ilibam. Sache, il dit le Maharsha, quand tu vas écouter un rave, il commence à te dire de la Kabbalah, sache que c'est des choses qu'il invente. Akol badouim ilibo. Va'arez e bichlal, celui qui fait ça, le rave qui enseigne, megale panim batora shelo ka'alacha. Eno chelek l'amaba. Qui ose Torah plaster, chaque personne qui a une possibilité d'avertir et de dire aux gens de s'éloigner de ça, Raoui limchot. Vegamani, si j'avais plus de force, avatlin et j'aurais annulé tous ces shiurim. Et pas plus tard que dans notre dernière génération, Rav Ovadia Yosef, on lui a demandé dans son livre Yichavedat. Il y a, et on voit ça aujourd'hui, des cours de Kabbalah qui s'organisent. Vous avez entendu parler de ça? Arabe, il organise chez lui à la maison un cours de Kabbalah, etc. Et Rav Ovadia Yosef, on lui a posé la question. Est-ce qu'on peut aller dans ces shiurim? Est-ce qu'on peut faire des shiurim comme ça? Il dit la Kabbalah, ça s'appelle Sod, ça s'appelle le secret. Quand tu fais des cours pour dévoiler le secret. Et surtout, il dit le Maharsha qu'aujourd'hui, celui qui fait ça, oui, il n'a pas reçu d'un Rav, parce que c'est la Kabbalah, on va voir tout à l'heure, est obligé d'être transmis dans mes Mekoubal après un Mekoubal. Mais en plus, c'est Dvarim Bedouim, il dit c'est assourd. Il ramène ce Maharsha là. Il dit c'est interdit d'aller dans ces shiurim. Comme ça, il dit le Rav Ovadia Yosef dans Yichavedat, Chelek Dalet, Siman Mem Zaïd. Comme ça, il dit comme ça. Il dit assourd, il dit il faut s'éloigner de ces shiurim. Parce que la Kabbalah, c'est pas quelque chose qu'on enseigne dans le public. Ve'et tsnoim chokhma. Les gens qui sont cachés, chokhma. Là, il y a la chokhma. Mais celui qui la disperse. Alors, venez, on essaie de répondre à la question. On doit faire la Kabbalah, on ne doit pas faire la Kabbalah. C'est important, c'est pas important. On va nous demander dans l'Olam Haba ou pas. On va voir le Rambam. Le Rambam, dans Halachot Yesodei HaTorah.
On va voir ce qui est tard. On va juste voir la réponse du Rambam. Il dit le Rambam dans Halachot et Soldats à Torah à la fin du 4e chapitre, sauf Perek Dalet. Ve'inyane arba'a prakim, il y a 4 sagesses, shenikraim pardes, qui s'appelle le pardes. Kemo she'amru arba'a nichnesu la pardes, comme on a dit dans la Gemara Chagiga Udal Talmud Bet, que 4 sont rentrés dans le pardes. C'était Ben Azai, Ben Zoma, Elisha Ben Avoya Acher et Rabbi Akiva. Et pardes c'est quoi? C'est Pshat, Remesh, Drash, Sod. Ve'af alpi she'gdolei Israël ayu, même si ces 4-là c'était des Gdolei Israël, c'était les grands de la génération. Ve'chachamim gdolim ayu, et ils avaient une grande sagesse. Lo kulam haya baem koach leda veleasig kol advarim. Pas tous, il n'y avait que Ben Azai qui était capable. Tous les 3 n'étaient pas capables et n'avaient pas assez de force et de sagesse et de grandeur pour comprendre et attraper les choses. Al-Bourian. Va'ani Omer, et il dit le Rambam, puisque après qu'il a vu cette Gemara, Ani Omer she'en raoui letayel bapardes elami shenitmale kreso lechem bebasar. Celui qui est rempli de Torah, de Poskim, depuis le Chumash jusqu'à la Mishnayot, la Gemara, les Poskim, les Psikta et tous les Poskim et le Shulchan Aruch, etc. Là, il peut essayer de commencer à goûter un petit peu. Mais avant ça, c'est pas que c'est du Bitul Torah, que je connais pas cette Torah. C'est que cette Torah-là, elle n'a pas été donnée à une personne qui n'est pas capable. Il y a une nuance. C'est pas que cette Torah, je dois l'étudier, et si je ne l'ai pas étudiée, alors c'est considéré que j'ai pas fait une partie dans la Torah. Non. L'étude de la Torah, le Talmud Torah, c'est quoi Torah? C'est la Hora'a, c'est les halachot. C'est regarder ce qu'a dit la Torah, qu'est-ce qu'on doit faire depuis qu'on se lève le matin. Netilat Yadayim, quoi que halachot. Birkat Hamazon, Filat, Shabbat, Choshen Mishpat, Even Ha'ezer, Yoredea, tout ça, ça c'est la Torah. Et ça, c'est ce que la personne elle doit faire. Tout le reste ne fait pas partie de la mitzvah du Talmud Torah. Ça ne fait pas partie de l'étude de la Torah. Mais il vient le Rambam, il a une question, la question qu'on a ouverte avec le cours. Il dit alors pourquoi la Gemara elle dit dans Baba Batra que Davar Gadol c'est Maaseh Merkava. La grande chose c'est Maaseh Merkava, c'est la Kabbalah. Vedavar Katan c'est Avayot Dava Verava. Et la petite chose c'est la Gemara. A priori on voit, j'étais en vacances il y a quelques temps, il y a 2-3 ans, et il y avait un Rav dans le séjour, un Rav que tout le monde connaît, pas dire son nom, le Mechoubad. Et il a dit que le Shulchan Aruch et tout le Pshat, les Pashtanim, tous ceux qui étudient la Gemara, le Shulchan Aruch, les gens comme Rabbi Ovadia Yosef, etc., il dit tout ça c'est des débutants. Débutants. Mais si à Taksat Mitkadem, mais si tu n'es pas débutant, tu commences à faire un petit peu de... C'est la Kabbalah. Il dit mais tout le monde la Kabbalah. Il dit même les jeunes, même les gens qui ne connaissent pas, il leur apprend la Kabbalah. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'aujourd'hui, dans notre génération, il y a les Shari Chokhmah qui sont ouverts, etc. Comme il a vu dans Rabbi Chaim Vital, il a ramené une phrase. Il dit tout ce qu'il dit, c'est contre tout ce qu'on vient de voir. La Gemara, elle dit que Rabbi Elazar et Rabbi Akiva, il n'était pas capable de voir la Merkava. Alors nous, on est plus grand que Rabbi Elazar et que Rabbi Akiva. On est plus grand que le Rambam. Alors pourquoi la Gemara, elle dit que Davar Gadol, c'est Maaseh Merkava, et Davar Katan? Il dit le Rambam. C'est pas que celui qui étudie la Gemara, il étudie Davar Katan. Alors c'est quoi Davar Katan? Il dit Afal pichen raoui la akdiman shehem meyashvim da'ato shel adam ve'od shehem atova agdola. Il dit celui qui veut arriver au Olam Haba, il faut qu'il fasse mitzvah Talmud Torah. Il faut qu'il étudie la Torah. Il dit c'est quoi la Torah? C'est la Gemara. La Kabbalah, ce n'est pas considéré la mitzvah de l'enseignement de la Torah. C'est Sidrei Torah, c'est ce qui se cache derrière la Torah. Mais une personne qui veut arriver au Olam Haba, c'est-à-dire, c'est une afkamina, un Mekoubal, qui veut étudier la Kabbalah. Il a étudié que de la Kabbalah pendant toute une journée. Cette personne-là, il a fait Bitul Torah. Pourquoi? Parce qu'il est obligé dans la journée d'étudier de la Gemara, du Chumash, et comment le Pshat. Pourquoi? Parce que ça, c'est Talmud Torah. Il dit Zema shemevi oto lechaya olam hazeh lechaya olam haba. Il dit c'est quoi Gadol et Katan? Gadol et Katan, c'est dans la compréhension. Maaseh Merkava, c'est une compréhension très profonde. Davar Katan, tout le monde peut comprendre le Pshat. Mais ça ne veut pas dire que Davar, c'est une grande chose, c'est une petite chose.
Au contraire, l'étude du pshat, l'étude de la halakha, l'étude de la gemara, ça, c'est ce qui t'emmène au Chaya Olam Haba. C'est ce qui te permet, c'est ton travail dans ce monde-là. Ça, c'est mitzvah Talmud Torah. Et il ramène le Kesef Mishneh. Le Kesef Mishneh, c'est qui? Rav Yosef Karo, Bet Yosef. Il a dit aussi ce Rav là-bas. Il a dit que le Bet Yosef aussi, dans ce Sfarim, il ne ramène pas, mais il dit dès qu'il a son élève, le Harizal, a dit la Torah de la Kabbalah, donc il a dit que tous ces livres, Shulchan Aruch Bet Yosef, c'est pour les débutants. C'est qui m'a de la kfira de dire ça. Et il dit le Kesef Mishneh, au nom du Ran. Il dit, tu sais c'est quoi? Davar Gadol et Davar Katan. Une deuxième explication. Mishum de Meikara Amar Shelo Eniach Mikara Mishnah. Vechen Piresh Haritva. Aval Davar Gadol ou Mikol Chochmot HaGoyim. Il dit, c'est quoi Davar Katan? Davar Katan, c'est après qu'il a vu le Chumash et la Mishnah et la Gemara. Et après, il y a une question de Abaye Verava. Sur ça, c'est Davar Katan. C'est quelque chose qui est. C'est des détails. Mais ça ne veut pas dire que la chose en elle-même, l'important, c'est les petites. Chas v'shalom de dire ça. Et il ramène le Rav Eliyahu Mizrahi, le Re'em, qui dit, comme il a vu dans le Rambam, que c'est la compréhension, c'est une compréhension qui est loin. C'est ça Davar Gadol, Davar Amok. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de petit dans la dimension d'étudier Avayot d'Abaye Verava. Et elle dit la Gemara dans Masechet Brachot qu'aujourd'hui, dans ce monde-là, qu'est-ce qui reste? Seulement Arba Amot Shel Halacha. Oev Hashem Sharim HaMetzuyanim Be'Halacha. Oev Hashem Sharet Zion. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a que l'étude de la Halacha. C'est quoi la Halacha? On va voir tout à l'heure dans le Shulchan Aruch que c'est pas seulement d'étudier Yalkut Yosef, étudier les petites halachot. Ça, c'est pas les mots d'halakha. Ça, c'est une perte de temps. On va voir comment on étudie la halakha. C'est quoi la halakha? Et il continue, et il dit le Kesef Mishneh. C'est pour ça qu'on dit Kinim vepitre nida hem gouffé halachot. Il dit que tous les gematriot et tous les midrashim et toute la Torah de la Kabbalah, c'est en fait quelque chose qui sert pour comprendre la Gemara, pour comprendre la Mishnah. Ce sont des ustensiles, ce sont tafel, c'est quelque chose qui est secondaire à la Torah. Même si on parle quand on étudie Masechet Nida, c'est pas quelque chose qui est vraiment propre et meroubad. Alors pourquoi on dit que Pitre Nida c'est bouffé halakha plus que la Torah de Kabbalah? Dit non, justement. Les halachot, toutes les halachot qu'on a dans la journée, dans Ilchot Shabbat, Ilchot Rosh Hashanah, ça c'est la Torah. Comme ça il dit le Kesef Mishneh. Même si Afalpi chez Pitre Nida nosam davar mechoar, Afalpi chen em gouffé halachot, klomar ikare à Torah. Ça c'est l'ikare à Torah. Et tout le reste c'est secondaire à la Torah. Donc on a une réponse. Il y a encore une réponse du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov il dit, tu sais c'est quoi Davar Gadol, Davar Katan? Il ne sait pas que la Gemara c'est quelque chose de Davar Katan. Il dit que ça dépend d'une personne pourquoi il étudie. Si j'étudie la Gemara d'une façon que j'ai envie de m'aduler dans la Kedusha de Kadosh Baruch Hu, c'est que la Torah et la Gemara elle va me soumettre à Kadosh Baruch Hu. Je vais devenir Merkava à la Kadosh Baruch Hu. Je vais devenir la charrette à Kadosh Baruch Hu. Alors ça c'est Davar Gadol. Mais si tu étudies la Gemara seulement pour Havayot d'Abaye Verava, il y en a qui étudient la Gemara seulement parce qu'ils aiment cette Chokhmah-là, etc. Tu étudies comme une simple science. Ça, c'est Davar Katan. Ça, c'est l'explication du Baal Shem Tov. Et il dit le Gaon de Vilna. Que dans la Gemara, le Gaon de Vilna qui était un grand Mekoubal, et un pirouge du Gaon de Vilna sur le Sefer Yetzirah, Sefer Tzniuta, il dit que il a étudié la Gemara des centaines de fois, le Gaon de Vilna. Il dit que dans la Gemara, il a trouvé toute la Kabbalah. Dans l'étude de la Gemara, il a retrouvé toute la Kabbalah. C'est-à-dire que la Torah, la Gemara, elle s'appelle Talmud Bavli. Bavli, ça veut dire quelque chose qui est mélangé. Baloul, il y a de tout. Il y a aussi la Kabbalah. Alors, étudiez bien la Gemara et tu auras tout. Ça, c'est la conclusion qu'on voit aujourd'hui. On a vu des Tanaïm et des Amoraïm qui n'ont pas touché à ces chokhmot-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la dimension. Et quand on arrivera au Olam Haba, ils ne vont pas nous demander. À qui on demande? Quelqu'un qui est arrivé à cette Sidkout-là, qui est capable d'étudier. Là, on va lui demander pourquoi tu as étudié. Mais à nous, qu'est-ce qu'on va nous demander? Est-ce que tu as étudié Gemara Brachot, Gemara Shabbat, tu as étudié Tour, Bet Yosef, Ramba? Et on termine avec le Shulchan Aruch. Dans Halachot Talmud Torah, il y a des Halachot, comment étudier la Torah. Il dit dans Yoredea Siman Resh Mem Vav, il dit le Shulchan Aruch. En la Adam letayel bapardes, on n'a pas le droit d'étudier la Kabbalah, etc. Rak le achar shemila kreso, comme le Rambam. Vehu lida isur ve'eter, savoir les halachot. Et il ramène le Pitrei Tshuva au nom du Chavot Yair.
Sheyesh litrachek milimud hakabbalah. Il faut s'éloigner de l'étude de la Kabbalah. Pourquoi? Ki adeaten ou katsra. Parce que notre sagesse est petite. Si Rabbi Akiva il a dit qu'il est trop petit pour ça, pour Maaseh Merkava, hein. Et si Rabbi Elazar il a dit à Rabbi Yochanan, moi j'apprends pas ni dans ma jeunesse ni dans ma vieillesse. Alors nous, Kan Vachomer, Ve'ones, Rachmana Patre, donc nous aujourd'hui on est considérés des Anoussim. On peut pas, on n'est pas de cette dimension. Et vient le Chida. Il y a une histoire aussi du Ben Ishraï. Non, on n'a pas le temps de dire, je crois pas. Il dit le Chida, Birkei Yosef, il dit Limud Agmara Verashi Vetosfot, Chayav Kemo Anachat Tfilin. Tous les jours on doit mettre le Tfilin. Il dit d'étudier Gmara, Rashi et Tosfot, c'est comme le Tfilin. Ça c'est la base. Chayav Kemo Anachat Tfilin. Pourquoi? Parce que le Gmara, Rashi et Tosfot, celui qui étudie même Rashi et Tosfot, il commence à avoir la sagesse de la Torah, il commence à comprendre comment on réfléchit. Les gens ils disent qu'aujourd'hui le Bachou Yeshiva, hein, ils réfléchissent d'une autre manière. Pourquoi? Parce qu'ils étudient Gmara, Rashi et Tosfot. Parce que c'est toute une compréhension. C'est pas seulement apprendre, c'est aussi toute la. Et il continue, et il dit Rov Ha'am, là on arrive au problème qu'on a dit. C'est quoi la halacha? Halacha c'est le pshat. Alors c'est quoi la halacha? Je vais ouvrir Écoute Yosef, je vais lire, oui, le matin on fait comme ça, etc. Il dit non. Il dit Rov Ha'am, il dit la majorité, jusqu'à aujourd'hui c'est comme ça. Rov Ha'am, la majorité de la génération, ça c'est le Chida. Matim achar halachot ktuot. Eux ils vont, des petites halachot, comme ça. Shulchan Aruch, même dans Shulchan Aruch ici, tu dis Shulchan Aruch avec des kitsurim, avec des raccourcis. Il dit Lo yafem osim, c'est pas comme ça qu'on étudie. Ve'asur la sotken, interdit de faire comme ça. Shehem mema'atim betorah, il rapetissent la Torah. Ve'ktiv, yagdil Torah ve'adir, au contraire, il faut allonger la Torah, agrandir la Torah. Ve'lo'od ela shegorgimim le Torah shetishtachach. Celui qui étudie le Shulchan Aruch, c'est un fait. Quand on étudie le Shulchan Aruch comme ça, ou Écoute Yosef, après 2 jours, on a oublié ce qui a marqué. Mais si on étudie la halacha depuis la source, depuis le Chumash, ensuite la Mishnah, ensuite la Gemara, ensuite les Rishonim, le Rambam, le Rish, le Rif, le Rosh, le Shulchan Aruch, le Bet Yosef, Rav Ovadia Yosef, Kaf HaChaim, Mishnah Bura, depuis du début jusqu'à la fin, là la halacha elle reste comme il faut parce qu'on a appris la logique de la chose. On a appris les choses avec profondeur. Il dit il dit tzarich lilmod ve'la'asok ben. Et là il termine, il dit limud masechet brachot, celui qui étudie masechet brachot c'est inyan gadol. Masechet shabbat inyan mifo'ar. Ktuvot kolel kol hatalmud. Chulin avodat kochavim. Avodat kochavim nida klal gadol. Et il dit ve'sidra limud, et aussi non seulement qu'il faut étudier ça, mais aussi de temps en temps il faut étudier un peu de shooting, des livres de questions et de réponses des rabbanim de la génération. Comment on fait? On ramène shoot Nodar Biuda, on ramène shoot Khatam Sofer, shoot Yabia Omer, Besifrei Aposkim. Comme ça il dit le Chida au nom du Geonim et au nom du Rambam. Et il dit aussi le Rama, l'ilmod Mikra, Mishnah, Talmud, Vaposkim alim shafim acharem. Ça c'est l'étude de la Torah Rabotai. Étudier Chumash, étudier la Mishnah, étudier la Gemara, étudier la Halacha le Maaseh, depuis le début jusqu'à la fin. Pas prendre une partie, seulement la Gemara. Il dit le Taz, qu'il y a des Baalei Batim qui font Dafayomi. Vous connaissez les Baalei Batim qui font Dafayomi? Du temps du Taz, ça existait déjà. Il dit le Taz, Yesh Baalei Batim, et ça c'est au nom du Prisha, qui étudie tous les jours Gemara, Rashi, Tosfot, Gapat. Gapat, c'est Rashi Tevot, Gemara, Pirush, Rashi, Tosfot, Gapat. Il dit ces gens-là, ils ne sont pas Mekayimim Mitzvah Talmud Torah. Ils accomplissent pas la mitzvah Torah. Parce que la mitzvah d'étudier la Torah, c'est pas seulement de lire un livre de Torah. C'est de lire d'étudier la Torah dans la forme que la Torah veut qu'on l'enseigne, qu'on l'étudie. C'est quoi? Depuis le Chumash jusqu'à la Mishnah, la Gemara et les Poskim. Donc celui qui étudie aujourd'hui le Daf Yomi, il faut qu'il sache qu'il n'a pas été au Seder Chova de Talmud Torah. Il faut étudier le Daf Yomi avec Rashi, avec Tosfot, avec le Rambam, le Rif et le Rosh, avec le Tour, le Bet Yosef, le Shulchan Aruch. Il faut savoir que c'est pas difficile. C'est pas difficile d'arriver à ça. Il faut juste savoir comment gérer le temps. Vous regardez dans la Gemara, en haut il y a En Mishpat, il te dit exactement ça où c'est dans le Rambam, ça je ferai un ouvre. Tu étudies une halakha dans la Gemara, regarde si ça a été tranché dans la halakha. Regarde du début jusqu'à la fin. Ça c'est l'Limud Torah. Alors ça, j'espère qu'on a compris que l'étude de la Torah, c'est comme ça qu'elle doit être. Juste, je termine parce qu'on est obligé. On ne peut pas se permettre de passer cette semaine-là sans parler de Rav Yoshua Maman. Juste, je vais dire
juste le Yesod que je voulais parler. Rabbi Yoshua Haman, il avait quelque chose de spécial. C'était un géant dans la Torah d'abord. Il est arrivé du Maroc, c'était le Dayan au Maroc là-bas. Il est arrivé ici, il a continué à être Dayan au Bet Hadin Agadol, il était Rav Rashi de Naharia. Il a écrit une série de livres, Emek Yoshua, 7 Halakim, une série magnifique, que tous les poskim aujourd'hui, Rav Ovadia Yosef, tout le monde étudie ces livres, Emek Yoshua. Regardez dans Rav Ovadia Yosef, combien de fois il ramène Rabbi Yoshua Haman dans Emek Yoshua. Des dizaines de fois il est ramené. Et Rabbi Yoshua Haman, il s'écrivait avec Rav Ovadia Yosef, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de Zman Rabbeinu Tam, on avait parlé des Slichot la nuit. C'était des lettres qui s'étaient écrites avec Rav Ovadia Yosef et Rabbi Yoshua Haman. C'était un des Gdolei Hador, un des Posquets Hador. Mais il n'était pas très connu. Pourquoi? Il y a une Mishnah qui dit Ir'ato kodemet le chokhmato. Il a la sagesse, tout ce qu'on veut. Mais il avait une ira, c'est une crainte d'Akadosh Baruch Hu qui devançait sa chokhma. Ir'ato kodemet le chokhmato. Et je vais vous donner juste des petites histoires. Il était Dayan au Bet Hadin au Maroc. Quand il est arrivé en Israël, alors les Dayanim ils sont venus consulter, lui poser des questions. Il dit regardez, non. Il leur a dit écoutez, j'ai été des années Dayan au Maroc, j'ai jamais écrit un get. Chaque cas qui venait au Bet Hadin, je les réconciliais les deux. J'ai jamais écrit un get. Chaque get, il se déchirait à la fin, il n'y avait pas besoin. Ça c'est Ir'ato kodemet li chokhmato. Sa crainte va devant sa sagesse. Encore une histoire. On était à la synagogue ici, Bet Knesset Yad Rama, chez Rabbi Raphaël, son fils. Shabbat après-midi. Et à l'époque, tous les Shabbats après-midi, je lisais à la Torah. Tous les Shabbats après-midi, je lisais depuis la Bar Mitzvah, 2, 3, 4 ans, je lisais tous les Rishon, tous les Aliyat Mincha. Et il était Shabbat chez son fils. Il est venu Shabbat. Et à Mincha, il a mis un petit peu de temps à venir. Et nous, on était à la choule, on a commencé les korbanot, Haché, etc. On arrive à Kriyat Torah, on s'arrête pour attendre qu'il arrive. Alors en attendant, j'ai lancé un chant. Tant qu'il arrive, je chantais Ashor Shira Lichvod Torah. Chanter Lichvod Torah. Dès qu'il rentre dans la choule, il s'est mis en colère, comme je ne l'ai jamais vu en colère. Arrêtez de chanter ça tout de suite. Ça c'est Ir'ato Kodemet li chokhmato. Ça c'est quelqu'un qu'on pouvait chanter Ashor Shira 10 fois. Ça c'est Ir'ato Kodemet li chokhmato. Ne me chantez pas Ashor Shira Lichvod Torah. Encore une histoire que j'ai eue avec lui. Il était hospitalisé. Un Shabbat, il était hospitalisé. Et moi, c'est le Shabbat. Mon père et moi, on est allé lui rendre visite à Shaare Tzedek. On rentre dans la chambre. Moi, j'étais petit, j'étais 14 ans, 15 ans. Et mon père, il l'a toujours reconnu. Toujours, il connaissait Nakash. Et moi, bon, j'étais toujours avec mon père, c'est le fils Nakash. Top. Et je m'approche je m'approche du lit et je lui dis Kvod Harav, j'étudie beaucoup dans vos Sfarim. Dans le shoot Emek Yoshua, je l'avais acheté à l'époque, j'étudie beaucoup dans les Sfarim. Quelqu'un de 95 ans, il est dans le lit et un jeune de 14 ans qui commence à le saouler avec ses Sfarim. Mais attends, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bougé son corps, il était couché, il a bougé, il a dit Toda Rabba. Il m'a remercié 10 fois d'avoir étudié dans ses livres. Regardez, c'est quoi cet anama? Un jeune de 14 ans, il commence à le saouler, il est malade à l'hôpital, c'est ce qu'il a à faire. Toda Rabba, Toda Rabba. Encore une histoire. Ça c'est pour terminer. Il est niftar après l'âge de 100 ans. Il est né en 1917. Moi j'ai vu 17, 18. Il avait 100 ans. Il a fait son anniversaire de 100 ans. Et des fois, on a tendance à dire que le Rav, ou la personne qui décède, elle a 100 ans. Il fallait bien que ça arrive un jour. Le Rav Moutsafi, il a fait un espède à Porat Yosef, Salevaya. Et il a raconté une histoire de Rav Ben Zion Abba Shaul. Rav Ben Zion Abba Shaul, son beau-père, c'était le Rav Shahar Abali, un grand Mekoubal, qui est niftar aussi très âgé. Et il y a un Rav à la Levaya
de Rav Shah Rabani, à Porat Yosef, qui a dit ne pleurez pas, il est arrivé à un âge âgé, etc. Il a eu Arichut Yamim, pas besoin de pleurer. Et Rabbi Zera Mashaou, il a pris la parole. Il a dit c'est le contraire. Puis la personne elle est âgée, 100 ans de Torah, vous savez ce que c'est 100 ans de Torah d'affilée, sans F sec. Quelle protection c'est pour la génération. Plus l'âge il est grand, plus la Torah elle est grande, plus le sacrifice il est grand. Moins on a de protection dans la génération. Moins on a quelqu'un à qui, simplement, Rav Yoshua Aman, on le regardait, on se renforçait en tout. On se renforçait en Emouna, on se renforçait en Tfila. Donc, vous connaissez cette Tfila. Quelle Tfila il avait? Quand il disait Kriyat Shema, moi c'est simple, quand j'allais prier à Yad Rama, je ne priais pas. J'étais sans arrêt en train de regarder comment il priait. Quand il faisait Kriyat Shema, on dit quoi? On dit Bechol Levavchem ou Bechol Nafshechem. Il faut travailler avec Kadosh Baruch Hu de tout notre cœur et de toute notre vie. Parce que toute notre vie, qui pense à ça vraiment? Qu'est-ce qu'il faisait pendant Bechol Nafshechem? Il faisait comme ça. Il dit même si on doit me tuer, même si on doit me trancher la gorge, je travaille avec Kadosh Baruch Hu. Un âge qui prie comme ça. Quand on le regardait, on se renforçait en Yirat Shamayim, en Tfila, en Torah, en tout, en Kedusha, dans tout. Et aujourd'hui, on n'a plus ça. Aujourd'hui, on n'a plus ce dmout, on n'a plus ce maître qui nous protégeait. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit continuer, comme j'ai dit au André Nathan Abishit, il est très tard, et continuer dans son chemin. Et il raconte que là-bas, il est plus proche qu'Akadosh Baruch Hu qui était ici, et qu'il continue à prier comme il prie ici, qu'il prie là-bas, qu'il n'y aura plus de tsarot dans Israël, que tous les xérot s'annulent, et que les malades sont et la refoua, que ceux qui ont un parnassa qui est zivou, et les enfants, etc., qui prient pour nous, et qui nous protègent comme il nous protégeait ici, il nous protégera là-bas. Amen. Amen. Amen.